Bon, trop de fois, j'ai dit que j'allais faire un vlog où je vous emmenais, je vous montrais tout ce que je faisais. Et chaque fois que j'arrive sur page, je ne le fais pas. Donc cette fois-ci, je vais le faire pour de vrai, je m'y engage. Mais vraiment, c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire l'intro ici, pendant que je range tout. Voilà, je range le sac, je vais prendre les lumières, il y a des choses qui sont en train de charger. Je vais tenir ma promesse. Cette fois-ci, il faut que j'y arrive. Parce que si je fais pas ça, en fait, je régresse. Parce que chaque fois que j'ai une idée et je ne le fais pas, je régresse. Donc cette fois-ci, quoi qu'il en coûte, je le fais et je ne supprime pas cette vidéo. Donc je me le dis pour le faire. Comme ça, quand je le dis, je l'entends, c'est acté, c'est verrouillé et je passe à l'action. Ouais. Attends, je vais mettre un peu de lumière parce que on voit pas grand chose là. Ok, là c'est mieux. Je suis en train d'attendre que les dernières batteries soient chargées pour les mettre dans le sac, tout fermer, tout zipper et tout emmener en bas. Mais je pense que je peux déjà tout emmener en bas. Et pendant que je suis là, au lieu d'aller préparer mes vêtements, je fais quoi? Je je regarde des vidéos sur Adron. Voilà. Parce que il n'y a pas que de la vidéo sur la page, il y a aussi de la musique. Tu peux aller regarder sur Au Déclic, tu vas avoir un peu de musique. Et voilà. Parce que je compte reprendre la drogue bientôt, dans pas longtemps. Et c'est ça mon sous-peu, normalement. Et pour ça, j'essaie de me motiver à vous trouver un format pour pouvoir bien filmer ça, que ce soit propre et savoir ce que je vous propose dans la section Au Déclic. Au Déclic, c'est toute la partie musique, bien évidemment. Donc demain, on va aller filmer les 2 profs de musique et de piano de Gospel Evolution. Très bons profs et très bons musiciens et de très bons poteaux aussi. Et ça me fait plaisir d'aller les filmer demain. Parce qu'ils vont faire de journées où ils vont recevoir tous les élèves, on va faire des échanges, les interviews, feedback je pense, ça va être ça. Bon, je vous donnerai plus d'informations au cours du vlog. Bon, je retourne à ma vidéo et puis en espérant que les batteries soient chargées avant. C'est des fois, je me demande, est-ce que parfois, il faut connaître ses limites et essayer d'aller, excuse-moi, au-delà de ses limites. Est-ce que c'est pas dangereux d'aller au-delà de ses limites? Au moment où je te parle là, il me reste 0 km d'autonomie en termes d'essence. Tu veux que je te montre? Il me reste vraiment 0 km en termes d'autonomie. Donc, voilà, 0. Donc la question est, vais-je arriver à la prochaine station? Ah oui, parce que là, le véhicule me dit que techniquement, je ne peux pas avancer. Et regardez là, il y en a déjà un qui a sûrement dû succomber aussi. Aïe, non, c'est un peu pire. C'est pire. Donc là, je fais quoi? On est un petit peu en roue libre, tranquille, petit roue libre, qui veut dire que la voiture n'utilise pas d'essence quand on est dans la descente. On accélère légèrement, pas trop, et on laisse juste la vitesse, tu sais, l'inertie fonctionner, si c'est bien ce qu'on dit en physique. Ok. Faut que je revoie mes cours. Et puis dans la montée, ça va être compliqué parce que il y a 3 montées qui vont arriver là. Et je pense que c'est plutôt là que ça va se corser. Donc potentiellement, je risque de tomber en panne d'essence pour la première fois de ma vie. Je suis jamais tombé en panne d'essence. J'ai toujours fanfaronné en mode, je connais mon véhicule, je connais sa limite, je sais jusqu'à où je peux aller avec 0 km. Sauf que là, je suis un peu plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire avec 0 km dans la voiture.
Et je vais pas vous mentir, j'ai un bel escotte. Tu vois là, la petite goutte qui passe dans le slip là, au fond derrière là? Ouais. Ouais, ça coule. Donc techniquement, je peux tomber en panne à n'importe quel moment. La voiture peut me dire, j'avance plus. Première montée de fête, les gars. Là, on est sur la première montée. Alors, pour ne pas voir mon visage qui se décompose petit à petit, je vais vous laisser profiter du paysage si j'arrive à le filmer en même temps. Et on se donne rendez-vous peut-être tout à l'heure si j'ai réussi à arriver à destination avec 0 km dans le réservoir. Bon les gars, ça y est, c'est fait. J'ai réussi à arriver tranquillement à la station d'essence, vraiment avec zéro. J'ai pu faire l'essence. Mais bon, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que il y a une allégorie qu'on peut faire avec. Il y a une petite mise en... Je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu sais, le fait de connaître ta limite et de savoir ce que tu es capable de faire par rapport à ton environnement, ton matériel et tes connaissances. Mon environnement, c'est que je sais où j'habite, je connais la route. Voilà. Ensuite, le matériel, c'est que je connais mon véhicule. Mes connaissances, je connais les techniques pour pouvoir rouler sans pouvoir trop gaspiller d'essence. T'as capté? Donc voilà, ces 3 paramètres-là. En vidéo, en photo, c'est pareil. Tu connais ton environnement, tu maîtrises ta technique et tu maîtrises ton matériel. Donc quand les gens viennent te dire que tu es trop cher pour eux, ne laisse pas cette phrase-là te mettre en doute. Ne laisse pas cette phrase-là te faire croire que tu ne vaux pas ton prix ou tu ne vaux pas ce que tu demandes. Si tu es confiant et que tu sais que ce que tu fais par rapport à ton environnement, ton matériel et tes connaissances, ça vaut, ne laisse pas les gens qui te disent oui, tu es trop cher. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas le budget. Okay, c'est juste qu'ils n'ont pas le budget. Et pour connaître tes limites, tout comme je viens de faire, c'est parce que je connais la limite de ce véhicule que je me dis, même 20 km à zéro, je peux y arriver. Parce que je connais les limites, parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait quoi? J'ai fait 25 km. Et donc je sais que 20 km, je peux les faire. Donc si je veux aller au-delà de mes limites, il faut déjà que je m'en mette une premièrement. Et c'est pareil en photo. Et en vidéo, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Accepte que tu ne peux pas tout faire. Je fais une fin de vidéo, même si c'est pas une fin de vidéo. Il y a le poteau qui est là. Voilà, on est en mode au déclic sur la masterclass de Gospel Evolution. On est en train de tout mettre en place là. Là, on met en place la partie interview. Donc, on est dans leurs locaux, hein, directement. Voilà, les micros, les lumières, machin, tout ça, l'envers du décor. Donc, je suis un peu exténué parce que j'ai couru. Donc, comment on va arrêter la vidéo là? Parce que je vais utiliser le GH5 pour faire des images. Si j'ai pas fait d'autres images, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Vous connaissez, likez, commentez, partagez, mettez un j'aime, des trucs comme ça là. Toi avec ta barbe son là, tu me casses les pieds. Il saoule avec sa barbe. Et puis j'essaierai de vous faire quand même des images, hein, ok, hein, je vais faire quand même. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Alors c'est pas un verre d'alcool, il y a rien, juste en... Voilà, faut toujours préciser avec vous parce qu'il y en a. Bon bref. Non mais surtout que je le tiens vraiment comme si... Je le tenais vraiment comme s'il y avait quelque chose de lourd dedans. Ok. Peut-être prochaine. Bon, comme j'ai déposé le GH5, j'essaie de vous faire quelques images avec le Sony. Il y a le Mister qui est au son là derrière. Voilà, très bien. On est ici, Blackmagic, tu connais, toujours équipé. On a quoi? On a le Godox avec le SL60 qui est dessus là, posé ici dans le canapé. Montrer un peu ce que ça donne. Voilà, petit micro, meilleure d'ambiance derrière. Monsieur avec le roadcaster. Désolé si le son il est dégueulasse parce que j'ai pas du tout de micro. Je suis en train de terminer sur le Sony. Donc ça donne ça devant. Netflix. Ah oui hein. Hey. Et nous? Faut nous dire, hein. Nous on vous fait des interviews de ouf. Hein. Dites-nous si vous avez besoin d'interviews, de trucs comme ça, de vidéos. Sponsorisez-nous. On a tout ce qu'il faut. Voici le prochain, c'est toi? Ouais. Ah bah il y a le prochain qui arrive. En plus de moi. Ok, Personne let's qui go. bougeait, donc. Et tu me dis ça là comme ça, tu me lâches ça en mode normal comme si de rien n'était. Ouais, 150. La toute petite. En plus, je l'avais mis parce que je dis il faut que tu le dises, mais j'avais oublié. Attends. A été utilisé 2 fois et resté dans sa boîte. Calais. Ah ouais, c'est loin quand même. Non, pas pour moi, c'est à côté pour moi. Ouais. Ça va?
Il pleut? Ouais, normalement, elle est à... Non, je vais dire elle est à 6. Non, je suis un ouf. Ah, si. Non, si. Calais? Gars, on va chercher? Elle est à 500 balles, normalement. On va chercher? Mais je suis sérieux en plus? Mais je t'ai dit, moi, je l'ai mis dans mes favoris. On va chercher? Je comprends pas pourquoi le gars vend ça. On finit. Ouais, il n'y a plus personne, on peut remballer. Ouais. On peut remballer pour de bon. Mais il passe pas, du coup. Non, je pense pas. Je pense que c'était vraiment que pour les élèves. Ouais. J'essaierai de mettre des petites images. Pourquoi j'ai pris ça en plus? Mais ça me sert plus à rien puisqu'on a fini. Putain, je suis une galère. Non, je suis une galère. J'ai déjà fait une vidéo jeudi quand la vidéo était terminée. Mais tu reballes. Mais je rebalance encore. Quoi? Je ne sais pas. Ne cherchez pas à savoir. La vidéo n'a aucun sens. Ni queue ni tête. C'est juste une vidéo vlog où je dis tout ce qui me passe par la tête depuis qu'on a lancé le rec. On kiffe l'instant. Voilà. Là, on est censé ranger. Là, on est censé ranger. Là, je suis censé lever mes fesses et aller commencer à déballer les lumières et tout ça. Mais je suis assis là. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on va se bouger? Pas du tout. Moi, je suis bien. En plus, il y a la clim. On peut lancer un podcast, là. Là, franchement, on a de quoi podcaster là. Là, franchement, J'ai juste à brancher mon micro et on est bon. on a ce qu'il faut. Hein. De ouf. Mais je suis sûr, on a la flemme. Ah oui. Ah oui, on est d'accord, bien évidemment. Mais ça arrive bientôt, Faut qu'on arrête de dire que ça arrive. On fait comme les mecs là, Restez des connectés. rappeurs, là, voilà. Genre bientôt dans les bacs, ça arrive bientôt la famille, l'équipe, t'as capté, tu connais. Stay tuned. Stay tuned, ça va être dangereux. On est là, on a cravaché, on a travaillé. On va venir avec des choses plus intéressantes, avec des choses beaucoup plus importantes. Voilà, on a bossé. Bang bang. Voilà, bang bang Wap, et tout. wap. Voilà. Sku. Et le gars, il sort rien du tout. Ça fait 4 ans, il dit ça. Ça fait 6 ans, il est en studio, il casse la tête de son ingé son, qui paye même pas. Non, j'avais même un clap et tout. Yes. Ah oui, on est bon. On se posait 2 secondes. Yes. Je vous ai mis les assiettes en bas du côté de Des votre trucs là. matériel du coup. Très bien, Yes. ça nous va. Merci, c'est gentil. Et- Ah, je crois qu'elle voulait passer. Non, je pense qu'il y a vraiment. C'est tout, il m'a dit que c'est bon. On peut y aller. Oui. Bon, ben allons-y. Ça a été? Tu veux être interviewé? Quoi? Non, ça ira. C'est gentil pour la proposition. Je suis beau dans la lumière. La lumière, ça rend beau, hein. Charbon. Aïe aïe aïe! De l'huile! Charbon. Aïe aïe aïe! Quelle huile que je mets déjà? Oh bref, j'ai oublié c'est quoi le nom. L'huile de ricin. Castor. Ah, l'huile de castor! L'huile de castor, ça fait bizarre de le dire comme ça. Ouais, mais c'est ça en fait. Normalement, je préfère de l'huile de ricin. Ouais, mais. Black Jamaica. Oui, mais le truc black, il y a écrit Black Castor. Oui, voilà. C'est un peu tendancieux. Bon. Non, la lumière, elle est jolie. Et vous avez pas vu mon outfit en plus? Oh, je vous ai pas montré mon outfit. Si, tu vas montrer sur Insta, je crois. Oui, sur Insta, mais ceux qui sont là, ils ont pas Insta, Ah. tu vois. Ceux qui sont là la plupart du temps, vous ne venez Qu'est-ce pas que sur t'attendais? Insta. Venez sur Insta, comme ça vous avez l'exclusivité avant d'attendre le YouTube. Comment je peux poser ça pour que vous puissiez voir le flow que j'avais aujourd'hui? Est-ce que je peux poser? Attendez, je vais voir si je peux le poser là. Je vais le mettre là comme ça. Mais je suis en train de les montrer mon flow, mais ils voient rien là. Ah, purée. Non, mais tu vas me filmer. C'est trop bas. Tiens, regardez la magie. Hop, je tiens la caméra et d'un coup, je ne la tiens plus. Voilà, ça c'est le flow que j'avais aujourd'hui. Alors, paire de Jojo, t'as capté, toujours la même, ça change pas. Et bien sûr, on ne met pas des Jordan si on n'a pas les chaussettes Jordan qui va avec. C'est gâté de faire ça. Bon, c'est noir, hein, ce... Ah. C'est pas grave. Bah, un petit bas, je donnerai pas la marque parce que je suis pas sponsorisé, je vais pas leur faire de pub. Et en fait, j'ai donné la marque des Jordan, je peux donner la marque Bah oui, en fait. de ça. Hein. Ah, mais Jojo, c'est pas pareil. Ouais, Jojo, c'est pas pareil. Jojo, c'est pas pareil. Et puis le reste, tu connais, hein? Non, le reste, je donne pas parce que après, les gens ils s'habillent comme moi quand je donne mes sapes. Ils vont chercher, ils s'habillent comme moi et après ils font style, c'est eux qui ont inventé le truc. Non, je reste original. Si vous voulez connaître mes sapes, vous venez sur Instagram, vous vous abonnez, comme ça je vais vous donner un DM où je m'habille et voilà. T'as capté?
moi, petite paire de blazers. Je savais qu'il allait faire ça. Voilà, blazer. Oh là là. Est-ce que j'ai assez de recul pour faire ça? Tu seras noir. Le petit Ogoriaz. Un peu froissé, on s'en fout. Tu seras dans le noir. Chabin. Alors, faut te rendre à l'évidence et être assez franc avec toi-même. Tu vas pas y arriver. On n'est pas tous doués et on n'est pas tous, on n'a pas tous cette fonction de tout savoir faire, de tout savoir gérer, de tout savoir maîtriser. Donc, rends-toi à l'évidence, t'es pas capable. Une fois que tu sais ça, que tu l'acceptes, que tu l'assimiles, que tu le digères, tu vas voir que tout va aller mieux. Tu le constates, hein, cette vidéo-là, depuis le début, elle n'a pas de sens. Ok, on va dans toutes les directions. Un coup, je te montre ça, un coup, je te montre en dedans, un coup, je te montre par là. Voilà, elle n'a pas de sens, cette vidéo. Mais c'est normal, parce qu'il y a des jours, il y a des moments où ce que tu fais, ça n'a pas de sens précis. Ok, par exemple, je sais qu'il y a plein de choses qui bloquent les gens, c'est qu'ils ont un type de vidéo qu'ils veulent proposer, ou un type de photo qu'ils veulent proposer. Et le fait de ne pas avoir la possibilité de le faire et d'arriver à la fin, ils arrêtent, ils abandonnent. C'est un peu comme t'as une journée type. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et si t'as pas fait, ben t'as l'impression que ça n'a pas été fait, que c'est pas bien, t'as passé une mauvaise journée, ou t'es nul, t'as raté un truc. Mais en fait, à force de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout faire, tu ne vis plus. Et tu vas te plaindre de ne pas y arriver, que les autres font plus de choses, que les autres y arrivent, que toi t'es fatigué, t'as plus de motivation et compagnie, et il n'y a rien dans ta vie. Mais en fait, c'est toi, tu te mets de la pression pour rien, sur plein de choses, pour rien. Mais c'est vraiment pour rien en fait. Quand on a commencé à avoir plein de vidéos sur YouTube, dans le côté vlog, machin et tout ça, il n'y avait pas vraiment de ligne de conduite. Il n'y avait pas vraiment de manière de faire. Chacun y allait à sa sauce, comme il avait envie. Ensuite, plus il y a du monde qui rentre dans le game, plus ça commence à se codifier. Et donc, plus les gens vont regarder un type de vidéo. Et plus ça met la pression sur ceux qui arrivent. Si tu fais pas ce type de vidéo-là, ben, tes vidéos sont pas regardées. Si t'as pas ce type de montage, tes vidéos sont pas regardées. Si t'as pas ce type de matériel ou de son, tes vidéos sont pas regardées. Mais honnêtement, je vais te dire un truc. Au début, faut que tu arrives à t'en foutre de ça. Sérieusement, faut que tu arrives à te détacher de ça et à te dire, il y a des jours où ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Ce que je fais n'a pas de sens aujourd'hui parce que tu fais plein de choses. Ne te mets pas la pression. Relâche la pression. Accepte que tu n'es pas capable de tout faire. J'ai accepté que je suis pas très doué en montage. J'ai accepté que je suis pas très doué en tout ce qui est animation, machin, tout ça. J'ai pas cette vision. Et à un moment, j'ai voulu tellement pallier à ça en apprenant After Effects, Premiere Pro, même dans DaVinci, j'ai voulu apprendre plein de trucs que sans le voir, mais je l'ai vu trop tard, j'ai négligé la partie qui se faisait ma force, c'est que le côté où j'ai l'oreille musicale et je suis très très pointilleux sur tout ce qui est son par rapport à l'image. Je ne peux pas vous donner d'exemple en image là, comme je vous ai souvent dit, parce que la plupart de mes réalisations sont pour des mariages, machin, tout ça, et je laisse ça le soin aux mariés. Donc j'ai pas encore la possibilité de vous partager ça, mais en fait en gros, quand je fais une vidéo, le son, les paroles, l'intonation, les moments du morceau vont avec les images. Je me prends la tête pour que chaque image aille avec le son, parce que ça je suis doué. Ce qui fait que ça compense le manque de montage, le manque d'effets et le manque d'incrustation, je veux dire FX, effets spéciaux quoi. Mais mes montages sont très simples. C'est changement de plan, changement de valeur de cadre, changement d'intonation, changement d'émotion, changement de situation. C'est ce qui se passe dans l'instant plus que dans le matériel. Et comme j'ai voulu faire comme plein de personnes, qui veut dire être doué dans les montages, les trucs, les wraps fous, les zooms, les dézooms, bref, tous ces trucs-là, petit à petit, j'ai arrêté de faire mes montages avec cette dynamique qui m'était propre et qui était ma marque. Donc ces temps-ci, je suis en train de revenir à ça. Et j'accepte que je suis nul et que je ne suis pas doué en montage. Il faut l'accepter. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas être celui qui filme, celui qui cadre, celui qui pense, celui qui réalise, celui qui trouve l'idée, celui qui arrange le décor, celui qui met la lumière, celui qui fait le son, celui qui rentre, qui monte, enlève le matériel, qui stocke le matériel, qui va faire la partie son,
qui va faire les montages fixes, qui va faire la colorimétrie, qui va faire l'étalonnage. Ça fait beaucoup là, non? Ben en tout cas, dans ce métier-là, quand tu te lances, quand tu commences, tu fais tout ça. Tu fais tout ça. Et il y en a qui arrivent à le faire très bien. Bon, ils vous diront pas les nuits blanches ou les burn-out qu'ils ont éventuellement fait. Et justement, le travail qu'ils doivent mettre et l'implication personnelle qu'ils doivent mettre pour arriver là. Certains vous le diront. D'autres vous font passer ça comme si c'est quelque chose de... Non, c'est facile. Il y en a qui ont cette facilité. Mais pour être dedans, je peux te dire que avant qu'il y ait toute cette possibilité avec les applications et tout ça, fallait être doué. Jusqu'à présent, il faut être doué pour utiliser les applications, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, s'il y a une chose que tu dois retenir dans tout le bordel de cette vidéo-là, c'est que tu peux pas tout faire. Délègue. Et si tu peux pas déléguer, ben en fait, il faut que tu maîtrises ce que tu es capable de faire et que tu en fasses une force. Tu es doué pour l'étalonnage, la colorimétrie, c'est ça que tu kiffes? Ah ben, fais de ça une maîtrise. Fais de ça ton truc. Propose plusieurs styles, propose plusieurs palettes de couleurs. Tu es doué pour tout ce qui est dynamiser une image, une vidéo, par les animations, machin et tout ça, ben incruste ça dans ton montage. Tu es plutôt doué pour plus filmer. En fait, quelle que soit la chose pour laquelle tu es doué, concentre-toi dessus et vas-y à fond. Et arrête de te disperser. Arrête de tout faire. Faut accepter. Tu peux pas tout faire. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Tu peux pas tout faire. Et ça fait pas de toi un moins que rien. Ça fait pas de toi quelqu'un de nul. C'est juste que il faut que tu vois que tu dois te spécialiser. Et ça, c'est quelque chose que tu peux aussi mettre dans la vie, dans la vie de tous les jours. Il y en a, ils veulent tout gérer, ils veulent tout faire, ils veulent s'occuper de tout. Ils veulent pas lâcher la pression, ils veulent pas déléguer. Dans ta vie aussi, ça peut arriver. Tu veux tout faire. T'arrives pas à te dire ça, c'est pas grave si c'est pas fait. Ou bien, ça, c'est pas bien fait ou c'est pas fait, mais bon, je vais pas m'épuiser à le faire. Ça peut attendre. Et ne donne pas de temps sur l'attente. Ne te mets pas la pression sur le temps d'attente aussi. Parce qu'il y en a, par exemple, tu dis, ouais, ok, ça peut attendre, je vais le faire demain. Alors peut-être que c'est par rapport à mon trouble que je suis capable de faire ça. Mais je veux dire que si dans l'instant présent, ça ne va rien me rapporter, au contraire, ça va me rapporter plus de stress et d'angoisse et d'anxiété de penser à la chose, ah ben je vais l'oublier, je vais pas le faire. Je préfère être heureux, être bien maintenant, plutôt que de m'énerver, d'être anxieux, d'être angoissé et faire quelque chose dans cet état-là. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, tout le reste des choses que tu vas devoir faire derrière vont aller avec ce sentiment-là. S'il y a des choses que tu n'aimes pas faire, au lieu de t'énerver, d'être anxieux, machin à le faire, si tu peux pas déléguer, trouve ce que tu peux apporter toi dans cette chose-là. Et si tu peux pas, délègue. Et sinon, accepte que tu ne sais pas le faire et dis justement non, je ne sais pas le faire. Pour un exemple, tu es très bien pour filmer, mais tu es très nul pour faire du montage. Ben tu dis ok, je vous fais les plans, mais je ne fais pas le montage. Et de ton côté, si tu veux apprendre à faire le montage, ben tu apprends, tu prends des cours, tu prends des formations et tu t'entraînes. Dans la vie, c'est la même. C'est pareil. Donc tu vois bien que cette vidéo qui part dans tous les sens n'a aucun but, si ce n'est que de te démontrer que parfois, on ne peut pas tout faire. Et il faut l'accepter. De la même manière que j'ai accepté aujourd'hui, je ne pouvais pas me poser, te faire une belle lumière, une belle trame du début jusqu'à la fin, avec un truc cyclique qui suit, avec une intro, bref, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps et j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'envie. Donc voilà ce que je t'ai proposé. Parce qu'en même temps, même si j'ai pas l'envie et l'énergie de le faire, mais j'ai toujours cette envie de filmer, de partager, de proposer des choses. C'est quelque chose qui restera toujours. Mais des fois, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie d'écrire de scénario, j'ai pas envie d'écrire d'idées, j'ai pas envie d'écrire un truc propre, monté, je vais filmer là, ensuite je vais aller là, je vais faire tel plan, tel cadrage, telle lumière. Des fois, non, j'ai pas envie. Des fois, j'ai juste envie de prendre, allumer la caméra et filmer ce que je fais et balancer. Et ça me suffit. Faut que ça te suffise. Ne te mets pas la pression des autres. Et pareil, encore une fois, je me répète, dans ta vie, relâche la pression. Tu peux pas tout faire, tu peux pas tout gérer. Si tu as des gens autour de toi, compte sur les gens qui sont autour de toi. Et parfois, les gens autour de toi vont t'aider à relâcher la pression. Parce que tu veux tellement tout faire que, par exemple, tu as demandé, je te donne un exemple, c'est toujours quelque chose que je dis pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire l'entraide. Qu'est-ce que ça veut dire demander de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un, c'est toi, tu es sur un chemin et la personne, elle fait son chemin aussi. Toi, tu as besoin de quelque chose dans l'instant T, maintenant, tu peux pas le faire. Donc tu demandes de l'aide. Donc tu dois dire à la personne de s'arrêter sur son chemin pour venir dans ton temps et dans ton instant. Ok? Donc quand tu t'arrêtes et que tu dis est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, on dit s'il te plaît, mais c'est dans le s'il te plaît, c'est plus dans le sens où c'est au moment où c'est la personne qui va juger si elle peut s'arrêter tout de suite et venir t'accorder du temps tout de suite. Parce que c'est, pour moi, c'est égoïste de dire à quelqu'un viens m'aider, tu vois, dans ce que je fais, de lui dire de s'arrêter dans sa vie, de venir t'aider dans ta vie, ok? Parce que tu lui as demandé. Non, au moment où tu demandes de l'aide, tu dois patienter. Et en fait, c'est la personne qui décide
par rapport à ce que tu lui as demandé de faire et ce qu'elle est en train de faire, si elle juge que ce qu'elle peut faire, elle peut l'arrêter parce qu'elle va estimer que, ok, ce que je peux faire, je peux l'accorder un temps après. Ce qu'on me demande de l'aide là, c'est plus urgent. Un exemple, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, il est en train de crier à l'aide. Moi, je fais mon footing, je vais pas lui dire, écoute, frangin, je termine mon footing et ensuite je viens t'aider. Parce que tu vois, là, mon footing, j'étais censé le terminer à 9h30. Toi, tu me demandes de t'aider de la noyer à 9h15. Il reste 5 minutes, tu peux survivre 5 minutes, t'as capté? Non, là, il y a une urgence. Et c'est là où rentre la compassion, l'empathie et tout ce qui est, tu vois, le côté aider les autres de manière spontanée et sans de rien demander en retour. Mais quand toi, tu fais tes affaires ou tu fais des trucs, tu demandes à l'autre de s'arrêter dans sa vie, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est juste toi qui mets ta propre pression. Et tu lui dis, viens, maintenant, fais ça pour moi. Et pourtant, tu dis, s'il te plaît, et que tu vois qu'il n'est pas dans ton timing, tu t'énerves. Non, tu dois patienter. C'est quelque chose que j'apprends à mes enfants. Tu es là en train de jouer, moi, je suis en train de faire mes trucs, je suis en train de bosser. Ah, t'y arrives pas. Papa, est-ce que tu peux venir m'aider à faire ça, s'il te plaît? C'est moi. Je juge, attends, laisse-moi terminer ça parce que ce que je vois, tu peux patienter encore. Laisse-moi terminer. Et ce que j'avais à terminer devait prendre 10 minutes. Et c'est pas toi, au bout de 3-4 minutes, tu me dis ouais, vas-y, dépêche-toi. Non, parce que de base, j'estime que moi, pour terminer, ça me prend 10 minutes. Donc c'est à toi de patienter 10 minutes parce que c'est toi qui me demandes de l'aide. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout gérer. Ça aussi. Donc ça, c'est comme ça qu'on se respecte les uns les autres. Tu demandes de l'aide parce que tu sais pas, tu peux pas tout gérer. Tu dois accepter l'aide qui va t'être proposée. Et quand tu demandes de l'aide, lâche-toi, relâche la pression, laisse la personne gérer. Si tu demandes de l'aide de manière spécifique, ok, aide-moi à faire ça comme ça. Ok, mais si tu demandes à quelqu'un de t'aider dans quelque chose que tu ne sais pas faire, c'est que tu estimes d'une manière que elle peut le faire. Donc laisse-la faire. Et ça va être à son rythme. Et c'est l'entente, la communication qui va faire qu'elle va voir qu'elle peut te le faire en 3 minutes. Parce qu'elle a l'expertise et la maîtrise. Ce que toi tu galères à faire là, elle peut le faire en 3 minutes. Donc elle va dire ok, je laisse ce que je vais faire, je viens t'aider, ça dure 3 minutes, et ensuite je retourne à mes affaires. Donc cette vidéo elle est dans n'importe quel sens. Là, je viens de rentrer Je viens de rentrer avec la captation pour Gospel Evolution. Le temps d'échanger les cartes, de balancer les rushs sur le disque dur, de manger en même temps rapidement et vite fait. Désolé, la mise au point c'est barré. J'aime pas regarder si la mise au point c'était barré. Ensuite, je refais mon sac pour demain, parce que demain je repars. Et je pense que ça va être bon. Hein.